Bien, donc on va finir la journée en beauté avec un peu de vin, et pas n'importe quel vin. Donc avec nous Nicolas Terno-Guilhem, j'ai bien dit, hein. C'est juste. Nickel. Un Français de plus en Bruxelles. Ouais. Et donc qui va ouvrir prochainement une nouvelle cave à vin sur Bruxelles. C'est ça, ouais. Tu peux un petit peu nous expliquer plus sur voilà, qui tu es, ton parcours jusqu'aujourd'hui? Bah voilà, je suis cuisinier pâtissier de formation. Et puis j'ai un peu voyagé à droite à gauche, travaillé, etc. J'ai fait l'école à Genève d'hôtellerie. Et puis après, passionné par le vin, comme ça, j'ai travaillé au Marius à Genève, donc bar à vin, fameux bar à vin qui est ouvert là depuis 10 ans. On travaille avec que ce genre de vin, quoi, vin naturel. Vin nature, on en parlera après justement de ce vin-là. Et après Genève? Et après Genève, Bruxelles. D'accord. Il y a pas un passage chez Laurent Salomon aussi? Si, il y a eu un passage chez Laurent Salomon, à Annecy, donc. J'étais second cuisine là-bas chez elle et je m'occupais de la salle aussi. Donc toujours, c'est là que ça a tilté en fait. J'ai toujours été passionné par tout ce qui était produits bio, très engagé. J'ai même tenu un restaurant dans un squat à Genève pendant 2 ans. On travaillait qu'avec des produits bio, des bières bio. Donc vraiment, une coopérative alimentaire, c'était vraiment mon cheval de combat. Et c'est chez Laurent que j'ai rencontré un peu ses premiers vignerons. Ouais. Christophe, qui est importateur des vins en Haute-Savoie, qui m'a fait découvrir ça. On est allé, j'ai passé 2-3 semaines dans les vignes avec lui. Et puis là, c'était coup de foudre. Révélation. Révélation totale. Sur les vins nature. Sur les vins nature. Là, tu arrives à Bruxelles depuis combien de temps? Là, tu es arrivé? Ça fait 6 mois. 6 mois. Et tu ouvres une nouvelle cave à vin donc, qui va s'appeler? Qui va s'appeler le Rouge-Gorge. Le Rouge-Gorge. Donc ça ouvre courant juillet. Pour ne pas donner de date précise. Et tu vas proposer une gamme exclusive de vin nature ou bien tu vas... Alors, je vais avoir exclusive de vin nature. J'aime pas les églises, donc je ne vais pas me mettre dans une église. Ouais. C'est-à-dire que j'ai envie d'avoir une gamme de vins assez large, de manière à ce que je puisse attirer des gens qui ne sont pas du tout avertis par ces vins-là, et que les gens qui aiment et qui apprécient ça s'y retrouvent aussi. Pour toi, le vin nature, c'est quoi? Si tu dois définir un vin nature, ça serait quoi? Il y a quelques mots qui te viennent à l'esprit quand tu penses à ça? Il y en a 3. Hein. Ouais. Il y a 20 terroirs, de millésimes et de vignerons. Après, c'est ça. Si on veut avoir l'expression du terroir, il faut en prendre soin, il faut s'en occuper, il faut y passer du temps. Donc, forcément, ça va à l'encontre de la chimie, de l'intensif, etc. Après 20 millésimes, on est toujours dans la même optique. Donc, de respecter le raisin, de respecter la terre, le cycle bêtement des années. Et après, le vigneron, donc, qui fait tout ce travail, qui accompagne le raisin dans la vigne toute l'année, et puis qui après fait un vrai travail de vinification aussi. Donc qui accompagne de la même manière sans intervenir chimiquement ou brusquement, pas brusquer le raisin, pas brusquer le vin, pour arriver en extraire sa personnalité. Moi je le résumerais comme ça avant de dire vin bio, etc. D'accord. Donc là tu as 2 bouteilles que vous avez apportées pour la dégustation. Ouais. Tu peux les présenter? Alors il y a le Patapon de chez Domaine de Brisot. Ouais, on est en Loire. On est en Loire. Donc ça moi j'aime bien parce que c'est du Pinot de Nice. Un cépage qui n'est pas fréquent et c'est aussi des gens qui se donnent la peine de faire vivre des cépages un peu oubliés comme ça et un peu atypiques. C'est cuvée Patapon, c'est ça? Cuvée Patapon, ouais. Donc lui est labellisé en bio, ouais. Pour les vignes, pour l'agriculture. Et après la vinification, c'est une autre histoire. D'accord. Et le second? Confiance. Et le second, c'est de la Syrah, d'Hervé Souhaut, donc là on est en Ardèche. Ouais. Voilà, très belle expression de Syrah. Moi je trouve que ça représente vraiment, on est vraiment sur les terroirs de l'Ardèche. Il y a vraiment la pâte Hervé Souhaut, qu'on peut retrouver un petit peu à la... On ressent l'influence d'Haribo aussi en même temps. Enfin moi j'aime beaucoup les deux. D'Haribo, ouais. On commence par voir laquelle, la Syrah, On va commencer par la Syrah. Ouais. La Syrah, allons-y. Je pense que je vais quand même t'accompagner finalement. Je vais pas être tout seul. Voilà. Je craque, chef. Oui, on va montrer la bouteille, à la caméra. Là, quelle est celle-là? C'est bon? Ouais, super. Ça, également, tu vas servir quelle fin? Pour toi, ta température de dégustation, c'est quoi? Bon, moi, je suis pas un grand technicien des vins, je sers un peu toujours au feeling, je goûte. Mais généralement, on se situe à 14 degrés, 14-15 degrés. Ça, c'est plutôt bien frais. Là, il sort du frigo, c'est parce qu'on est en salon, il fait chaud.
ça, en même temps, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Ouais. Donc il y a vraiment ce côté épicé de la Syrah, et puis on sent que c'est en dentelle, quoi. Il n'y a pas Il y a une belle un finesse, ouais. élevage qui est là pour brusquer, pour passer au-dessus du jus du raisin. C'est vraiment un vin qui est déjà équilibré maintenant, et qui, moi je pense, peut attendre encore 2-3 ans. C'est quel millésime justement là? On est sur 2009. 2009, donc c'est vraiment du. Ouais, Ah oui, oui, oui. Je sais pas quand est-ce que ça a été mis en bouteille exactement, il y a peu de temps. Voilà, et ça typiquement chez Hervé, chaque millésime, on sent vraiment la personnalité du. Ouais, on sent du vraiment vigneron. le vigneron et le millésime. millésime, Quoi. Cette Syrah, elle change vraiment d'année en année. Dans ta cave, tu comptes avoir combien de références, plus ou moins, de bouteilles? T'as quelques idées déjà? Alors j'ai de grandes envies pour de petits moyens. Ouais. Je sais pas, ça va être, je vais démarrer, au début, je vais vraiment démarrer. J'aimerais avoir une centaine de références pour démarrer. Ouais. Et puis après, petit à petit, il y a toujours souci d'argent. Il va falloir que... Avec un peu quelques tapas, quelques charcuteries, Ouais. trucs à déguster, faire un repas sur place. Je vais avoir des jambons classiques, des petites rillettes, des choses comme ça. J'ai déjà des amis restaurateurs. Puis moi, je vais mettre un peu la main à la pâte aussi. Ah bah oui. Donc je vais cuisiner un peu. Il n'y aura pas de carte, il n'y aura pas de. Ce sera des suggestions qui seront là. Voilà, la saison des asperges, on va faire des asperges. Après, comment sera vraiment une cuisine au jour le jour. Hein. Moi, je ferai ce qui me branche au quotidien. Tu auras un peu de. Au niveau des vins, ce sera exclusivement français ou tu vas un peu l'ouvrir à d'autres. J'aimerais. bien, ouais. Bon, j'ai déjà un ami qui est à Genève, Paul-Henri Solaire, qui est un super vigneron, que forcément lui, je vais intégrer avoir. à ta cave. Oui, c'est évident. Et puis il y a d'autres gens aussi en Suisse que j'aimerais, parce que je connais bien la Suisse, mais c'est difficile. L'Italie, j'aimerais beaucoup. Après, moi, j'ai pas le temps d'être dans les vignes, importer le vin et tout ça. Et ici, à Bruxelles, on ne trouve pas. Donc voilà. Et l'Espagne, oui, au maximum, mais au début, ça va être français. Ouais. Très bon, hein. J'adore. C'est bon. Donc après, on passe au pâte à Au pâte à fond. Pour la caméra, c'est bon. l'image, je crois que c'est quasiment le logo des bouteilles de Christian Chaussard, ça, non? Cette espèce de. Alors, oui, sur tout ce qui est vin d'Expresso, en fait. Ah ouais? Parce que ça, ouais, aussi sur le Brizo. Sur les autres cuvées, sur les Griso, il n'y a pas. Il me semble qu'il y a sur l'étiquette, mais je peux me tromper. Ah oui, il y a sur les bouchons et sur la. Oui, je suis, t'as raison. Ouais. Bon, là, c'est Pinot de Nice, c'est ça? Pinot de Nice. Et millésime? C'est Côte d'Or 2009 aussi. 2009 aussi, donc c'est pareil. Ouais. Bah oui, vu que là on est sur un salon, ils présentent que les nouveaux millésimes. Ah, ouais. C'est bon. Beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits, puis on sent qu'il y a un vrai potentiel derrière. Oui. Ça va évoluer, quoi. C'est marrant parce qu'il y a le côté un peu. Enfin, pour moi, il y a le côté un peu brusque comme ça du Pinot de Nice, brut, que j'aime bien, ce côté épicé poivreux. Et en même temps, il y a une vraie élégance. Alors, je sais pas si c'est celle du Pinot ou quoi, mais il y a une vraie élégance aussi dans ces pages qu'on retrouve là. C'est des vins qu'on peut boire maintenant comme ça, là, à se désoiffer. Pas de soif. À se dessouler, à se désoiffer. On est bien placé pour encore. Là, on peut en parler aujourd'hui. Ouais. Et qu'on pourra boire aussi. Enfin, à mes yeux, il y a un potentiel de garde là-dessus. Ouais. Je sais pas, je saurais pas dire 10 ans, 15 ans, mais ça va raconter encore des histoires pendant quelques années, je pense. C'est fort probable. Ouais. Oh, mais super. Écoute, Rouge-Gorge, ouverture quand en juillet, En juillet. Bruxelles, Ouais. il y aura à boire et un peu à manger. On va boire et à manger. Et à manger, c'est nickel. Ouais. Avec plaisir, rendez-vous en juillet. Ouais, Merci, avec plaisir, Nicolas. ouais. Merci à vous. Franchement, bon. C'est un petit côté.